Salut à tous, amis de la vape. Sujet sérieux aujourd'hui, mais d'attaquer le sujet sérieux, je vais parler du petit résultat du Dictator Duce que j'ai mis à STP il y a quelques temps. Voilà, on peut voir que la couleur est magnifique, l'odeur est superbe. Donc il est sorti en arôme et il sent super bon. Je pense que je l'ai bien dosé, je vais goûter, je vais peut-être le doser un petit peu plus fort si je suis pas satisfait pleinement. Mais bon, pour rappeler, hein, pour mémoire, c'est le Dictator Duce, c'est du triple caramel, vanille et bourbon. C'est un gourmand exceptionnel. Pour la vape, en ce qui concerne la vape, sachant qu'on est en confinement, on est le 4 ou 5 avril, on doit être le 5, je pense. On est en confinement, donc c'est très compliqué pour certaines personnes d'avoir leur liquide, hein, faut pas se cacher. La poste fonctionne assez mal, en général, elle fonctionne assez mal, et moi, il passe que 2 fois dans la semaine. Pour ceux qui ont de la chance, bon, moi je vais parler de mon cas, j'ai du liquide que je fais moi-même. Donc j'ai quand même pas mal de réserves, il y a pas mal de choses. Je vapote pas énormément. Ça s'est calmé un petit peu, je clope et je vapote. Bon ben voilà, hein, c'est un petit peu les aléas de la vie, j'en ai déjà parlé. Donc pour ceux qui ont du mal, il y a toujours des sites qui sont importants, hein. Il y a Arsène Valentin, il y a quand même beaucoup de sites qui livrent. Le seul problème, c'est quand même la poste. La régularité des livraisons n'est pas assurée. Ça dépend des coins. Ça dépend des coins. Moi, je sais qu'ils passent 2 fois dans la semaine. Je pense que c'est unique en France. Sur Caen, il y a une boutique qui s'appelle Smokin. Ils ont mis un distributeur. La boutique est fermée, mais il y a un distributeur, c'est-à-dire qu'on va avec sa carte bleue, puis on peut acheter des liquides qui sont, c'est un distributeur. C'est comme au lieu que ce soit un Coca ou un Mars qui tombe, c'est le liquide qu'on a commandé. Bon, donc c'est suffisamment rare pour être souligné, hein. Ça va dépanner beaucoup de gens. C'est une boutique qui est sympa, les gens sont sympas. Donc, ceux qui habitent sur Caen et qui regardent cette vidéo-là, par chance, eh ben, vous pouvez aller au distributeur de Smokin et vous allez pouvoir commander vos liquides. C'est déjà très bien, ça va peut-être éviter à certains de retomber dans la clope ou pas, sachant que la période est quand même assez difficile pour tout le monde. Donc le confinement et le coronavirus, je pense qu'on en a pour un bout de temps. On va pas se cacher, je pense que mi-mai, fin mai, ça va peut-être se calmer. On va peut-être sortir petit à petit, groupe de personnes par groupe de personnes. Les écoles vont pas rouvrir tout de suite, voilà. Mais concernant la vape, j'ai lu pas mal d'articles, souvent délirants. C'est quand même assez délirant. Certains qui disent que la vape protège du coronavirus. Il y en a qui disent que c'est aggravant, etc. Moi qui travaille dans le domaine médical, je peux quand même, sans m'avancer énormément, dire que c'est pas un facteur aggravant, mais c'est un facteur qui peut aggraver la vape. Sachant que c'est à la base un virus pulmonaire, j'ai toujours du mal, un virus pulmonaire. Donc c'est quelque chose qui s'attaque aux poumons, mais qui est la première phase, il attaque pas directement les poumons, c'est qu'il attaque plutôt la gorge, au tout début de l'infection. Donc sachant que quand on vapote, on inhale la vapeur et on l'envoie dans les poumons ou on l'envoie directement dans les poumons, vape direct, vape indirect. Quoi qu'il arrive, ça part dans les poumons. Donc à mon avis, la vapote, quand on a le Covid-19, cette saloperie qui pourrit la vie de tout le monde et qui tue beaucoup de gens, la vapote peut favoriser le déplacement du virus jusque dans les poumons, tout comme la cigarette, puisqu'on inhale ce qui passe dans la gorge et tout. C'est autre chose que de l'air, c'est quand même beaucoup plus épais que de l'air, hein, la vapote, la fumée de la vapote ou la fumée de la cigarette, c'est quand même quelque chose d'un peu plus épais. Donc ça a plus de chances d'amener ce qui est dans la sphère ORL, de l'amener dans les poumons et de développer l'infection qui touche beaucoup de gens. Pour certains chanceux, eh bien, le virus reste dans la sphère ORL, c'est-à-dire qu'on se tape une bonne angine et de la fièvre, etc. Il ne descend pas dans les poumons. Heureusement, c'est la majorité des cas, mais concernant la vape, les articles qui disent que la vape protège, comme j'ai pu lire, ce sont des conneries. Il ne faut pas croire ces conneries-là, que le PG ou le VG est une substance qui inactive ou qui machine et tout, c'est des conneries.
Faut pas croire ces choses-là, hein. Faut surtout pas y croire. La vapote, enfin le fait de vapoter, bah oui, ça peut transférer le virus quand on est infecté, contaminé. Ça peut le transférer jusque dans les poumons, puisque tout ce qu'on inhale au niveau de la vape, c'est quand même une vapeur qui est assez épaisse. Et si ça part dans les poumons, bah voilà, on a quand même un peu plus de chances de développer la pneumonie, la célèbre pneumonie qui est engendrée par ce putain de virus. Donc voilà, faites attention, vous pouvez continuer à vapoter. Moi, je vais conseiller personne, il faut continuer à vapoter. La vapote, ça a été confirmé, hein, c'est vraiment confirmé. Quand on vapote, on expulse de la fumée qui part assez loin quand même, à plusieurs mètres. Voilà, c'est quand même plusieurs mètres. Sachant que tout ce qui sort de nos poumons, si on est contaminé, hein, on envoie aussi des particules de virus à plusieurs mètres. Donc moi, je conseille quand même de vapoter seul et dehors. Pas dans la maison. On ne sait pas si on a le virus ou pas. Donc je conseille de vraiment, vraiment, c'est un conseil qui est très important, vapoter dehors, loin de tout le monde. C'est-à-dire vous allez dans le jardin, vous allez en bas, ou vous allez sur votre balcon, vous fermez bien la porte du balcon, ou alors vous vapotez dans votre chambre. Voilà. Il faut qu'il n'y ait personne autour. Puisque on s'est tous amusés à faire des nuages, on voit que ça remplit la pièce et que ça part quand même à plusieurs mètres, 3, 4 mètres. S'il y a un petit peu de vent, ça va partir plus loin. On sait maintenant que le virus circule dans l'air. Les particules qui sont éjectées, tout ce qui est vape, hein, tout ce qui est éjecté, ça part assez loin. Le virus vit. S'il est dans nos poumons, il vit, il est vivant. Et il risque de contaminer si, peut-être les enfants, ou peut-être votre femme, ou peut-être votre mari, si vous vapotez et qu'il est vraiment dans un environnement très proche. Ça, maintenant, c'est une certitude. Il y a pas de, il y a pas de doute là-dessus. Donc, faites gaffe quand même. Faites attention de ne pas vapoter à côté des enfants ou à côté de quelqu'un. Mettez-vous plutôt à une distance. Il n'y a pas vraiment de distance. Je dirais, mettez-vous seul pour vapoter. C'est quand même vivement conseillé, sachant que la transmission est extrêmement rapide et que c'est quelque chose de très 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 contagieux. Donc faites attention. En même temps, c'est pas plus mal. Vous vapotez dans votre coin, vous isolez un petit peu, vous videz la tête en vapotant et vous mettez personne en danger. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est important et qui est maintenant avéré, c'est que le virus vit dans l'air pendant quelques minutes, peut-être un peu plus longtemps. Donc si on vapote, on projette l'air vraiment très loin avec le virus à l'intérieur si on est malade. Donc faites gaffe. Autre chose concernant ce virus, hein, ben, autre chose, non, je crois pas qu'il y a autre chose. Moi, je conseille quand même de vraiment, s'il faut vraiment retenir quelque chose, c'est vapoter à l'écart, vraiment à l'écart, c'est-à-dire pas à 1 mètre, mais vraiment assez loin. Ça arrive de faire la queue dans les supermarchés quand on est dehors. Il y a des gens qui vapotent et puis on a tendance à tout prendre dans la gueule si on est derrière. Voilà, donc c'est évitez aussi de vapoter quand vous faites la queue euh, à l'extérieur d'un magasin, puisque ça part. On voit bien, on la sent bien l'odeur, même si la personne est 5-6 mètres derrière. Voilà, on peut prendre le nuage dans la gueule s'il y a un petit peu de vent. Ça, c'est quand même assez important. Autre chose importante concernant ce virus, hein, mettez un masque, fabriquez-vous un masque. À l'hôpital, tout le monde a des masques, hein, même ceux qui sont dans des bureaux, tout le monde a des masques. Donc, fabriquez-vous un masque. C'est très très important de se fabriquer un masque. Si vous êtes infecté, un masque il va pas vous protéger des gens, mais il va protéger les gens. C'est-à-dire que si vous êtes malade, ou que vous êtes un porteur sain, que vous avez le virus sans vraiment avoir de symptômes, si tout le monde met un masque, personne ne va se contaminer les uns avec les autres, puisque on aura tous la protection, la barrière, la célèbre barrière, hein, du masque par rapport au virus. Ça va expulser beaucoup moins si on tousse, si on parle, parce que maintenant on sait qu'en parlant, les gouttelettes qu'on envoie peuvent potentiellement être contaminantes pour quelqu'un. Donc vraiment le masque, dès que vous êtes en extérieur, mettez un masque. Si vous allez faire vos courses ou si vous allez au médecin ou n'importe où, fabriquez-vous un masque maison. Il y a beaucoup de tutos. L'efficacité
n'est pas aussi importante qu'un masque chirurgical ou qu'un masque FFP2 ou FFP3. Les FFP3, ça quand même, ça couvre énormément, ça protège énormément. Mais un masque maison, c'est très bien, c'est très bien. Il y a des tutos, faites-vous un masque. C'est vrai, ça devrait être très, 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 très important. Le gouvernement ne peut pas dire à tout le monde de mettre un masque, puisqu'il n'y a pas de masque pour tout le monde. Donc il faut s'en fabriquer. Fabriquez-vous des masques. Sortez, ne sortez qu'avec un masque. Ça, c'est vraiment une condition qui est très, très importante pour faire face à cette épidémie, hein. C'est vraiment sortir avec un masque. C'est vrai que dans les pays asiatiques, c'est monnaie courante, hein. Les gens, ils sortent avec un masque pour la pollution. Voilà. Donc là, ça ne leur change pas la vie de sortir avec un masque, de s'en fabriquer, de se fabriquer un masque. C'est très simple à faire. Ça prend un quart d'heure. Il suffit de se mettre un peu à la couture, ou il y a des masques en papier qu'on peut faire avec des serviettes papier qui sont très simples, serviettes papier, agrafeuses et deux élastiques, et vous avez un masque qui va vous servir pour votre sortie, sachant qu'on ne peut pas sortir toute la journée. Il va vous protéger une heure, enfin il va protéger les autres de vous pendant une heure, et si tout le monde a un masque, chacun se protège des autres. C'est vraiment quelque chose qui est capital. Ensuite, à part le masque, hein, quelques petites choses qui sont importantes, hein. Il faut vraiment se faire une routine. Voilà, c'est un petit peu un mot à la mode par rapport à tout ça. Si vous allez chercher votre liquide, parce que vous pouvez en trouver dans un bureau de tabac, il y a quand même des bureaux de tabac d'ouvert. Si vous allez chercher votre liquide ou si vous allez faire vos courses, laissez vos chaussures dans un endroit précis. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de piétiner toute la maison avec les chaussures. Laissez votre manteau dans un endroit précis. Ça ne sert à rien de se mettre dans le canapé avec son manteau. Mettez vos vêtements qui vous servent à sortir à part. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laver aussitôt, il faut les mettre à part. Il ne faut pas mettre ça au contact de tout. Après, oui, il faut passer un coup de lingette ou un coup de savon, d'eau savonneuse sur un gant de toilette, eau savonneuse sur tout ce que vous achetez, hein, emballage compris. Enfin, les emballages, vous les enlevez. De l'eau savonneuse, c'est quand même très très bien aussi. Ce virus n'aime pas la propreté, en fait. On va dire ça. Donc il faut vraiment désinfecter ces aliments. Enfin, les désinfecter avec du savon. Mettez pas de javel, mettez pas au four. Alors prenez une lingette si vous en avez. Ne mettez pas de javel, hein. C'est soit de l'eau savonneuse, le savon de Marseille, c'est parfait. Il y a pas, c'est pas la peine d'investir dans des savons soi-disant haut de gamme qui servent à rien. Le savon de Marseille, ça reste parfait. Eau savonneuse, eau tiède savonneuse, un gant de toilette, vous passez sur tous les aliments. Il n'y a aucun danger et ça peut vous éviter des problèmes. Voilà, moi, c'est les conseils, c'est ce que moi j'applique. Ça ne veut pas dire que ça va me protéger du virus éternellement. De toute façon, je pense qu'à un moment, on va tous l'avoir. Si la majorité de la population a le virus, euh, il n'aura plus raison, il n'aura plus de raison d'être, hein. Malheureusement, c'est mathématique. Tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on n'a pas de remède miracle pour l'instant, il faut, on va dire, il faut attendre son tour. Voilà. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont été contaminés et pour qui ça s'est passé très bien, ou plus ou moins bien. Voilà, malheureusement, on voit tous ces actualités. Donc moi, c'est mes conseils euh, hospitaliers, je veux dire, hein. Voilà, c'est les conseils d'agents hospitaliers. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Soyez quand même sérieux. C'est important. C'est très, très important, cette chose-là. C'est vraiment très important. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Il faut s'installer des routines, désinfecter ses planches quand on sort, laisser ses chaussures, si on a un garage, dans le garage, rentrer par le garage, laisser ses chaussures dans le garage, désinfecter, enfin, nettoyer, épurer ces aliments, c'est-à-dire tous ces emballages, il faut les virer, épurer tout avec de l'eau savonneuse tiède. Vous faites tout dans le garage, puis ensuite vous mettez ça dans une petite caisse et vous amenez ça dans la cuisine. Vous n'allez pas contaminer votre cuisine. Si vous n'avez pas de garage, faites ça dans l'entrée, faites tout dans l'entrée, et ensuite vous désinfectez le sol avec, vous savez, un pulvérisateur avec javel, le truc qu'on prend pour les chiottes ou je sais pas quoi. C'est très très efficace. Vous nettoyez tout. Il faut limiter la casse. Le truc, c'est ça, limiter la casse. Donc moi, je vous conseille pour la vape, pour finir, hein, on va pas faire une heure dessus, pour la vape, vapoter loin des autres. Je vous conseille vraiment de vapoter
loin des autres. C'est pas à 1 mètre la vape. La vape, ça part dans tous les sens, ça fait des gros nuages. Mettez-vous à plusieurs mètres. Allez dehors, vapotez dans une pièce qui est dédiée à ça. Ne vapotez pas dans le salon devant les enfants. Voilà, donc faites très attention. La vape, c'est très porteur, c'est très 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 porteur, comme la cigarette ou comme le fait de parler. Mais bon, la vape, ça quand même, ça se diffuse énormément, ça embaume toute une pièce très rapidement. Donc c'est assez porteur. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire et ça c'est certifié, c'est sûr et certain. Ça protège pas la vape. Ça protège pas, ça peut juste vous empêcher de retomber dans la clope. Uniquement. C'est tout. C'est pas un facteur aggravant, mais il faut savoir que ça peut être un facteur aggravant. Tac, tac. Voilà, ça peut faire passer le virus de la gorge au poumon, de toute la sphère ORL hein, au poumon. Donc ça, faut faire gaffe. Voilà, donc c'est la vidéo du jour qui est pas super gai, mais il faut quand même en parler. Moi, je souhaite que tout ceci se termine rapidement, qu'il y ait rapidement un médicament qui arrive, un médicament efficace, hein, qui arrive très très efficace, qui arrive rapidement sur le marché, et puis qu'il y en ait pour tout le monde, et puis que tout ceci s'arrête, que le cauchemar s'arrête. Faites attention à vous. Désolé, j'ai pas parlé uniquement de vape, j'ai pas fait de voilà faut qu'on en parle. Donc n'hésitez pas à parler de vos expériences, de vos routines à vous, de ce que vous faites chez vous quand vous, voilà, quand vous sortez pour faire les courses, quand vous vapotez. N'hésitez pas, c'est le moment de discuter, hein. Moi, je suis disponible. On a tous beaucoup de temps devant nous pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, je vous souhaite bonne continuation. N'hésitez pas à réagir, à partager. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire, mais il faut l'argumenter aussi. Il ne faut pas sortir des articles de merde. N'hésitez pas. Bonne journée. Salut!